Et bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau... Cette semaine, on lit quoi? Alors la semaine dernière, vous n'en avez pas eu parce que j'étais très malade et du coup j'étais complètement HS. Le mardi je ne faisais que tousser, donc voilà, j'avais pas envie de tourner pour avoir X montage à faire parce que je faisais que tousser. Voilà, donc j'avais pas vraiment envie de m'embêter, pour tout dire. Et ensuite, ça a été de la fièvre, voilà, de la fatigue, etc. Donc c'était mort. Donc je me suis dit, ben, c'est pas grave, cette semaine il n'y en aura pas, et on fera ça la semaine prochaine. Donc nous voilà, maintenant. Et donc, je vous rappelle le principe rapidement. Je vous parle des lectures que j'ai terminées la semaine dernière, les lectures en cours, les lectures éventuelles futures, et les dernières réceptions. Voilà. Donc, j'ai fini. Alors, la semaine dernière, je n'ai pas fini de livre. J'ai juste lu, enfin juste entre guillemets, lu un livre ce week-end. Donc pour le challenge Harry Potter, il y a une des catégories qui était de lire un livre de plus de 400 pages en 24 heures. Donc je me suis dit, ce week-end, je tente. Si, voilà, c'est un peu risqué voilà, comme pari, parce que il faut que le livre, parce que moi si le livre me plaît pas, je vais mettre du temps à le lire. Voilà, il faut que je sois hypée direct, enfin que voilà, pour arriver à le lire en 24 heures, il me faut quand même que le livre m'accroche. Sinon, je mets du temps à le lire, même si j'aime bien. Voilà, c'est très rare que je lise autant comme ça. Euh, mais là, j'avais envie de me mettre ce défi et je l'ai réussi. Je l'ai réussi avec Apocalypse Blues, le tome 1, La saison des ravages, aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. Et c'est écrit par Chloé Jo Bertrand. Et j'étais hypée dès les premières pages. Dès les premières pages, je me suis dit, mais waouh, ça va le faire, il n'y a pas de problème. Et quand j'ai refermé le livre, j'ai littéralement pleuré pendant 10 minutes. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. J'ai pleuré pendant 10 minutes et après, voilà, j'ai pas lu grand chose parce que ben, j'étais prise d'émotion par ce livre. Alors, je ne sais pas s'il donnera autant d'émotion à tout le monde, hein, parce que chacun est ému par différentes choses. Mais alors, pouah, du coup, hier après-midi, je n'ai lu que des BD parce que je me sentais pas voilà, de lire autre chose après ça. J'avais besoin de le digérer et si j'avais eu le tome 2, je pense que je l'aurais enchaîné. Je l'ai commandé, donc il va arriver, je pense, dans la semaine là, ou la semaine prochaine, mais voilà, une belle claque et un beau coup de cœur pour ce tome 1. Dans ce tome, on suit Kiran, Matthew, Tobias et Charlie qui subissent la fin du monde. Voilà, pour résumer. Chacun à leur manière, ils sont chacun dans un pays différent. Euh, Kiran, qui est en Inde, voilà, il va y avoir beaucoup de pluie, d'inondations, etc. Et du coup, son père va le mettre dans un avion et l'envoyer aux États-Unis pour le sauver. Matthew et Tobias, eux, sont en Australie et voilà, ils sont en train de faire du surf tranquillement, comme quasiment tous les jours. Et la mer se retire et là, un tsunami arrive. Ils s'en échappent, hein, forcément, parce qu'ils ne seraient pas dans la suite de l'histoire. Et pareil, les parents vont les mettre dans un avion direction les États-Unis pour les sauver, puisque en Australie, il y a ce tsunami d'un côté et de l'autre côté des incendies. Et voilà. Et ensuite, nous avons Charlie qui, lui, habite aux États-Unis, qui habite dans une ferme avec son grand-père. Enfin, voilà, il est pour les vacances avec son grand-père dans une ferme. Et lui, par contre, ça va être des tornades qui vont mettre à mal un petit peu sa petite routine et sa vie. Et je vais vous raconter que ça, parce qu'après, voilà, c'est tout un enchaînement de situations et c'est différent pour chacun. Et l'auteur ne prend pas de gants. Ils ont entre le plus jeune a 10 ans et le plus vieux a 20 ans. Donc oui, donc on a Kiran qui a 14 ans, Matthew 20 ans, Tobias 10 et Charlie 16 ans. Malgré leur jeune âge, ils vont subir des choses atroces.
chacun à leur manière, chacun... Alors on pourrait dire que c'est peut-être moins terrible pour l'un, plus pour l'autre, mais je pense que ça va dépendre de votre sensibilité. Et aussi enfin, je sais pas, moi au début j'étais pas très attachée à Matthew par exemple, et sur la fin, voilà, ça change et voilà, tout évolue, les personnages évoluent, ils ont des réactions qui sont très réalistes, très humaines, et même des fois plus que ça. Voilà, voilà, il y a des choses qu'ils ne font pas bien, il y a des choses qui sont un petit peu répréhensibles, on va dire, on se dit quand même, ils exagèrent, réagir comme ça, etc., c'est pas bien, machin. Mais au final, voilà, et c'est toute cette solidarité, toute cette... ouais, cet amour, cette amitié qui se lie entre eux, enfin, entre certains, etc. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touchée. La fin, bon, mais on a envie de lire le tome 2, hein, et on sait qu'il va y avoir un tome 2. Mais voilà, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée. Je m'attendais pas à ce que ça le soit autant. Et... Mais voilà. Et du coup, bah, il a fait son job, hein. Voilà, pleurer pendant 10 minutes après avoir lu un bouquin, ça ne m'arrive jamais. Je peux pleurer pendant la lecture, etc. Si, ça m'est arrivé une fois avec... comment ça s'appelle? Mince. Ah bah je l'ai pas de rangé là. Ah, je trouverai pas le titre. De Karen Ponte. Tu as promis que tu vivrais pour moi. Ce livre m'a fait pleurer pendant un bon moment après que je l'ai refermé. Et là, on n'est pas dans la même... on n'est pas dans la... On peut pas comparer les deux, mais voilà. Le job est fait, il m'a touché, il m'a... Bam dans le cœur. Voilà. Sinon, en lecture en cours, je suis toujours dans Pas si simple de Lucie Castel, mais pour tout vous dire, par rapport à la dernière fois où j'en ai parlé, je n'ai pas avancé d'un pouce. Donc, on va pas en parler plus que ça. J'ai également avancé King of Scars de Les Bardugo aux éditions Milan, donc je lis en lecture commune avec Bérangère. Nous sommes enfin moi je suis page 134, donc on a atteint le premier checkpoint, il me reste 50 pages avant d'atteindre le deuxième, et j'aime beaucoup. Voilà, j'ai hâte de voir où on va et comment vont évoluer les personnages, mais j'aime vraiment beaucoup. Mais je peux pas vous en parler beaucoup plus parce que du coup bah, ça spoil Grisha et City of Crows. C'est pas le but non plus. Et aujourd'hui j'ai commencé en lecture commune sur le groupe Challengez-vous en LC, ex de Thomas Oldvelt aux éditions Le Livre de Poche. Et donc là bon j'ai pas lu grand chose, j'ai lu que le chapitre 1, je suis page 30. Mais j'aime beaucoup. Je suis très perturbée parce que j'ai ma voisine qui est à la fenêtre en face et qui me regarde. Alors elle n'entend pas ce que je dis, hein, mais bon, elle doit me voir parler avec un livre comme ça. Et elle va se poser des questions. Elle est un petit peu âgée. Oui, bon, elle est très gentille, hein, mais ça me perturbe un peu pour le coup. Bref, donc du coup, Aix. Là, on va suivre une petite ville qui s'appelle Black Springs, dans laquelle vit, entre guillemets, un fantôme, je dirais. Oui. Non, est tenté par une sorcière. Donc, une sorcière à la bouche cousue et aux yeux cousus, qui va bah, aller là où ça lui chante. Donc, elle peut venir chez vous comme ça, hop, et puis, je sais pas moi, quelques minutes après, être dans la rue ou dans un autre endroit, etc., etc. Et il ne faut pas la toucher, il ne faut pas écouter ce qu'elle dit. On ne sait pas pourquoi, mais je pense que... Voilà. Et pour pas que la malédiction se propage et pour pas que les gens autour de cette ville sachent qu'elle existe, tous les gens qui vont rentrer dans cette ville vont être obligés d'y rester. Mais bon, voilà, j'ai lu que 30 pages, donc pour l'instant, j'ai fait connaissance avec la famille de Tyler, Steve et Jocelyn et Matt, et de cette fameuse sorcière. Voilà.
donc j'en suis pas trop loin, mais pour l'instant, voilà, j'aime bien le style, je suis plutôt intéressée par la suite, donc tout va bien. Donc, voilà pour mes lectures en cours, c'est déjà pas mal. Prochaine lecture, normalement on commence le 12 il me semble, ça sera Le Signal de Maxime Chatham, aux éditions Albin Michel, vous savez c'est ce livre voilà, un petit peu noir, que je lis, je vais lire en lecture commune avec Bérangère, toujours de lecture en B, et Julie, une amie en commun. Voilà, du coup j'ai plutôt hâte. Mais voilà, vous voyez les petites lectures d'octobre là qui font un petit peu peur. Donc voilà, je sais pas trop de quoi se parle celui-là parce que je n'ai pas lu le résumé. Et puis j'ai pas vraiment envie de savoir. Donc voilà, j'aime bien la mise en page à l'intérieur parce que c'est comme ceci avec l'encadrement noir qui reste à l'intérieur. Du coup voilà, j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner et de le lire avec mes copines. Niveau lecture, c'est tout. On va parler aux dernières réceptions. Donc, à partir de mois d'octobre, je fais un swap avec Aurélie, Lily Blup et Bérangère, lecture en B. Hein, décidément, elle, on entend beaucoup parler, je trouve. Bref, on fait un swap à 3. Alors, c'était un swap qu'elle faisait déjà, elle, à 2. Et voilà, Bérangère m'en a parlé, j'ai beaucoup aimé l'idée, du coup voilà, elle s'est dit bah on peut le faire nous deux aussi. Et puis Aurélie s'est dit mais pourquoi pas le faire à 3. Donc voilà, donc on se fait une petite wishlist et chacune achète un livre pour les deux autres. Pardon. Parmi cette wishlist. Donc ça fait qu'on achète 2 livres et on en reçoit 2. Vous voyez. Donc au lieu de s'acheter 2 livres, ben, on en les achète pour les deux vu qu'on va en recevoir 2. Ça équivaut à peu près à la même chose. Du coup, je vais vous montrer les livres qui m'ont été offerts par Aurélie et Bérangère. Donc, Aurélie m'a offert Le Tyran des Songes de Oren Miller aux éditions Lynx dans la collection Relinx. La collection Relinx, c'est une réédition en fait de romans qui sont parus chez eux ou pas. Et voilà. Du coup, là, c'est une réédition. J'aime beaucoup la couverture, je vais vous le montrer un peu plus près. Et à l'intérieur, on a... je vais essayer de vous trouver. On a des illustrations comme ceci, par exemple. Et voilà, je le trouve très 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 joli. Du coup, il me semble que j'avais vu autre chose tout à l'heure. Non, voilà, bon, c'était juste ça en fait, ce petit sablier qui est entre les paragraphes. Enfin, entre les parties à l'intérieur d'un même chapitre, je pense. Du coup, voilà, je le trouve très joli. Je n'ai jamais lu Oren Miller, donc ça va être l'occasion de tester. Voilà. Et Bérangère, elle, m'a offert L'Enceinte 9. Oups, je perds son petit mot. D'Ophélie Bruno aux éditions Lynx. Je remets son petit mot à l'intérieur. Donc là, c'est de la dystopie. Et voilà. Je l'ai vu passer quand elle-même l'a acheté au salon de l'Entre-deux-Mondes à Aurillac. Et on s'était amusé à lire les débuts de livres. Et moi, rien que cette phrase que je vais vous lire maintenant, je me suis dit, il me le faut, il faut que je l'achète. Avec sa taille moyenne et ses cheveux châtains, c'était un homme blanc ordinaire qui se distinguait surtout par ses idées racistes. Donc là, rien qu'avec ça, je me suis dit, le mec, j'ai envie de le dégommer, il faut que je lise le livre pour voir s'il lui arrive des bricoles. Du coup, je suis bien contente de le recevoir, de l'avoir reçu, enfin, voilà, de l'avoir en ma possession. J'espère le lire très vite. Ensuite, des petits achats perso. Il n'y en a pas eu énormément. Je me suis commandé et j'ai reçu Un palais de glace et de lumière de Sarah Gimas, aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc c'est la suite de la trilogie et c'est plutôt plus court, hein, parce qu'il fait que 334 pages, je crois, 330 pages. Mais j'ai plutôt hâte de me plonger là-dedans puisque j'adore cet univers et voilà. Et je me suis également acheté 2 petits
entre guillemets livres pour compléter ma collection Lynx. Donc j'ai acheté Apocalypsis, le tome 2, enfin l'intégrale 2 qui comporte le tome 3, non le tome 4 et 5, pardon, de Ellie et Syriam, donc aux éditions Relynx, puisque Bleu N, une des éditrices de chez Lynx, nous a conseillé de lire la saga à la suite, puisque moi je lis toujours un tome, je lis autre chose, un deuxième tome, etc. Et là, elle nous a conseillé de lire la saga à la suite, parce que parmi les tomes étaient disséminées quelques petites choses qui paraissent anodines, mais qui, au final, qui vont faire un arrière-plan intéressant. Et donc, pour pas les louper, ces petites choses, il vaut mieux le lire à la suite. Donc, je me suis commandé le tome 2. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai. Et enfin, je me suis commandé Le Passageur, Le Coq et l'Enfant de Andoris, donc toujours aux éditions Lynx. Et voilà, la couverture, elle fait un petit peu peur, je trouve, avec cette petite madame là, tout en blanc et qui se cache le visage. Voilà, à voir. Il est pas très loin, parce qu'il fait même pas 300 pages. La couverture est assez spéciale, elle est... vous voyez, là c'est une couverture lisse, comme tous les livres, enfin, en général. Et là c'est rugueux, ça fait comme du papier canson, mais très 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 épais. Voilà, donc la texture est assez spéciale. Voilà ce qu'il en est pour cette vidéo. Donc la semaine prochaine, enfin dans la semaine, normalement je devrais recevoir quelques petits livres. Donc je vous montrerai ça la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire, etc. Qu'est-ce que je peux apporter de plus à cette vidéo, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de voir en plus de ce que je vous montre déjà, etc. Il n'y a pas de problème, je prends tout, les critiques et toutes les améliorations que vous pouvez m'apporter. Voilà. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!